Toujours un plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision, mesdames, messieurs. Voici donc les grands titres de ce journal. 6 ans après la dernière révision de la loi fondamentale, une nouvelle proposition de révision de la Constitution est sur la table des députés. Elle prévoit notamment la création d'une seconde chambre au Parlement. Le Sénat détaille dans un instant. Et puis à quelques heures de la Toussaint, le cimetière d'Akwakpa s'anime entre prières, recueillement et petits commerces. Les fidèles perpétuent la tradition du nettoyage et de l'entretien des tombes. Du sport également, le HBC Nantes s'installe au Bénin. Le club français de handball lance officiellement les activités de son académie à Cotonou en partenariat avec la Fédération béninoise de handball. Voilà donc pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je l'annonçais en titre, 6 ans après la dernière révision de la loi fondamentale du Bénin, un groupe de parlementaires a introduit à la faveur de l'ouverture de la dernière session ordinaire, comme temps pour la 9e législature, une proposition de révision constitutionnelle signée par les groupes parlementaires Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain. À la lecture donc de cette proposition modificative de la Constitution, l'on observe l'introduction d'une nouvelle chambre au Parlement qui est le Sénat. Samiratou Kassoumou revient ici sur l'émission dédiée au Sénat. Le Sénat détient un rôle législatif pacifique et un pouvoir de réexamen des lois. Il délibère a priori avant l'Assemblée nationale ou en priorité sur tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment ceux concernant la dévolution, organisation du pouvoir d'État, les finances publiques, la sécurité intérieure et la défense. Le Sénat peut solliciter une seconde lecture de loi votée par l'Assemblée nationale, même si le président de la République n'a pas usé de son droit. Si l'Assemblée nationale écarte les observations du président de la République, suite à une demande de seconde lecture du Sénat, le Sénat est saisi pour une lecture définitive. Le Sénat est investi d'un pouvoir disciplinaire et sanctionnateur sur les acteurs politiques. Il se prononce sur les comportements des dirigeants politiques, des membres du gouvernement, des partis politiques qui contreviennent à l'obligation de trêve politique, article 5-1, et aux missions de stabilité, article 113-1. Le président de la République et le président de l'Assemblée nationale sont exclus de ce pouvoir de sanction du Sénat. Il prend les sanctions et les mesures prévues à son règlement intérieur. La composition du Sénat est dominée par des figures institutionnelles de haut niveau, lui conférant un statut de Conseil des sages, gardiens de la République. Membres de droit sont anciens présidents de la République, anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens présidents de la Cour constitutionnelle et chefs d'état-major des forces de défense et de sécurité. Le président de la République et le président de l'Assemblée nationale peuvent nommer chacun un nombre très limité de membres. Nul ne peut exercer les fonctions s'il est âgé de plus de 90 ans, avec une dérogation possible jusqu'à 95 ans pour les membres de droit à l'installation. Nous sommes à la veille de la fête de la Toussaint, une fête au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus comme inconnus. Au Bénin, comme dans bien d'autres pays, cette célébration est souvent confondue à la fête des morts prévue le lendemain. Mais quelle est la véritable signification de la Toussaint? Le père Hubert Kedouide, curé de la paroisse Bon Pasteur de Kadiaou, nous en parle. Le premier, c'est la fête de tous les saints. Donc ceux qui sont modèles de vie à imiter. Mais le 2, ce n'est pas une fête, c'est la prière pour les défunts. C'est-à-dire ceux qui sont morts et que nous ne savons pas s'ils sont au ciel, mais nous voulons qu'ils y soient. Alors nous les accompagnons de nos prières, nous les soutenons par nos prières, nous faisons mémoire d'eux et demandons au Seigneur vraiment d'avoir pitié et de les accueillir, de ne pas être leur juge, mais leur sauveur et leur rédempteur. Alors, la fête de Toussaint, c'est la fête de tous les saints. L'Église catholique a son calendrier, son agenda,
où on célèbre différentes personnes qui ont mené une vie bonne, une vie exemplaire, une vie modèle, une vie à imiter. Cependant, l'Église est humble. Elle sait qu'elle ne connaît pas tous les saints. Donc, elle prend un seul jour de l'année pour célébrer et les saints connus et les saints inconnus, y compris les saints de notre famille, y compris les saints qui nous ont côtoyés et que nous ne connaissons pas, mais Dieu seul connaît. Alors, il célèbre le modèle universel de tous ceux qui ont mené une vie exemplaire, imitable. Je pense que même si on n'est pas chrétien, on décore les gens. Dans tous les pays du monde, il y a décoration. Et dans toutes les cultures aussi, il y a reconnaissance des gens qui constituent des patrimoines immatériels à imiter. Ce jour-là, l'Église nous demande de regarder. Ceux qui avant nous ont combattu le bon combat, ils ont gagné leur course. Alors nous, qui sommes pèlerins, voilà là où nous devons aller. Nous allons dans la patrie céleste où Dieu est tout en tous. Et il nous attend puisqu'il nous a déjà établis pour toujours et notre place est déjà réservée. Il ne faut pas que cette place soit une place inoccupée. Alors travaillons de sorte à mener une vie exemplaire pour pouvoir aller demain au-delà de la vie, au-delà de la mort. Et à quelques heures de cette célébration, le cimetière d'Akpakpa s'anime. Les familles viennent entretenir les tombes de leurs proches et prient pour le repos de leur âme. Une tradition bien ancrée qui parle chaque veille donc de cette fête de tous les saints. Dans cette atmosphère de recueillement, commerçants et fidèles se côtoient. Le cimetière d'Akpakpa fait peau neuve. Comme chaque année, à la veille de la Toussaint, le lieu reprend vie. Les familles entières se mobilisent pour nettoyer, fleurir et embellir les tombes de leurs proches disparus. Un geste de foi et de mémoire, empreint de respect et de recueillement. Dans les allées, les prières s'élèvent. Chacun prépare à sa manière la grande célébration du 1er novembre dédiée à tous les saints. Depuis hier, on a nettoyé. On a mené la campagne de salubrité. Il y a plusieurs groupes de prière qui viennent prier là. On les a sollicités. On a nettoyé la maison, tout est propre. Pour que les visiteurs, quand ils viendront, ils puissent trouver un cimetière propre, une maison propre à nos défunts. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, le cimetière, ce n'est pas un lieu dormant. C'est le ciel à ciel ouvert. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et les gens pensent que, bon, on vient jeter un mort et puis c'est fini. Non. Le cimetière, c'est un lieu par excellence qu'il faut fréquenter régulièrement. Ceux qui connaissent bien les âmes du purgatoire, c'est de vrais défenseurs que nous avons. Mais la plupart du temps, les gens ignorent. Parce que lorsque tu viens prier pour un défunt, lorsqu'il retrouve la béatitude éternelle, lorsqu'il est vraiment assis à la droite du Père, là, il intercède pour toi qui as prié pour lui. Et ce que tu veux, tu peux lui demander. C'est pourquoi je demande toujours aux gens, visitez les cimetières. J'ai accompagné mon épouse pour venir voir la tombe de son papa, mon beau-père. Voilà, c'est juste pour ça qu'on est arrivé. Et bon, préparatif de la fête de demain. Donc elle a l'habitude de venir la veille. Donc c'est pour ça qu'on est venu la veille pour voir comment c'est. Est-ce que le tombeau est en propre? Il y a des choses qu'il faut embellir. On a essayé de le faire. Au niveau du cimetière, là, tout est bien fait. Bon, les herbes sont régulièrement salées. Seulement qu'il y a, bon, c'est l'entrée là, c'est-à-dire comment atteindre certains tombeaux là est difficile. Là où il n'y a pas de bois, quoi. Autour du cimetière, l'ambiance est tout autre. Les vendeurs d'articles de piété y trouvent aussi leur compte. Chapelets, bougies et couronnes s'écoulent facilement. Si que la tradition reste bien vivante. La devanture du cimetière grouille du monde, comme vous venez de le constater vous-même. Vous l'avez vu, et ça permet à nous autres d'augmenter un peu notre chiffre d'affaires. Les bougies, les statuettes, les parfums, les chapelets, les objets de piété. En général, c'est les objets de piété. La Toussaint et la fête des morts demeurent au-delà du rituel religieux un moment fort de communion entre les vivants et ceux qui ne sont plus, un lien que le temps ne saura effacer.
Donc, bonne fête donc, de Toussaint à toutes et à tous, bien sûr, à la communauté chrétienne. Et c'est officiel, le verdict du Grand Prix littéraire du Bénin 2025 est tombé. Dans la soirée de ce 30 octobre 2025, les lauréats par catégorie ont été donc révélés devant un parterre d'amoureux du livre. Suivez donc ici le reportage signé Sabine Kikpadé et Toussaint Boussa. Organisé par l'Agence de développement des arts et de la culture sous l'égide du ministère béninois du tourisme, de la culture et des arts, le Grand Prix littéraire du Bénin vise à célébrer le talent, la créativité et la rigueur intellectuelle des écrivains béninois. Pourquoi les lettres? Ou encore, quelle est l'utilité de la littérature dans une société telle que le Bénin d'aujourd'hui? Un grand penseur n'a-t-il pas dit que les mots constituent l'arme la plus fatale que l'homme ait inventée? Assurément. Lire, c'est dialoguer avec les morts, mais c'est aussi dialoguer avec les contemporains. C'est fréquenter et se familiariser avec le génie des autres. C'est se joncher sur les épaules des géants pour voir plus loin. Je finirai par un cri de cœur. Sauvons notre littérature. Les prochaines années doivent voir émerger des rangs de nos hommes et femmes de lettres des prix Goncourt, des prix Renaudot et pourquoi pas des prix Nobel. Le Grand Prix littéraire du Bénin s'inscrit désormais dans une démarche de célébration et de pérennisation des figures glorieuses de la littérature béninoise. Pour ce fait, les prix décernés portent des noms d'écrivains et journalistes reconnus. Ils sont désormais mis en avant. En donnant à ces distinctions le nom de nos grands écrivains, le gouvernement a voulu afficher son attachement à la continuité historique de notre création et à la valorisation de nos références culturelles, tout en encourageant la créativité contemporaine. Une telle distinction, il faut le dire, exige un processus exemplaire. C'est pourquoi la sélection des lauréats repose sur un travail rigoureux et impartial. Un écrivain et un journaliste chroniqueur littéraire ont remporté le Grand Prix littéraire du Bénin 2025. L'écrivain et cinéaste Claude Balogun remporte le Grand Prix littéraire avec le sacre du prix Jean Pliat pour son ouvrage Yenou, récompensé d'un chèque de 5 millions de francs CFA, d'un trophée et de quelques gadgets. Et le prix Jérôme Carlos du meilleur journaliste chroniqueur littéraire revient à Jean-Claude Enoch Guidimé du quotidien Éducation, lauréat d'un trophée et d'un million de francs CFA. Je suis très heureux d'être là et je voudrais saluer les autorités, ceux-là qui acceptent de contribuer à la naissance de la littérature béninoise. Je remercie tous les professionnels de la chaîne du livre pour le travail qui se fait désormais. Malgré le développement de la technologie, mais les gens écrivent toujours. Merci de tenir la flamme. Les libraires, les éditeurs, les artistes créateurs, les écrivains. Et nous, raconteurs d'histoire. Par contre, le prix de l'éditeur et le prix Paul Razoumé n'ont pas été décernés cette année, faute de candidatures suffisantes. Le jury a été très rigoureux sur la qualité des tests. C'est-à-dire que si on produit des tests qui n'ont pas l'envergure d'avoir ce prix, le jury a décidé de ne pas décerner le prix. C'est ainsi. On ne voudrait pas que nos prix soient inférieurs à ceux qui sont décernés ailleurs. Que quelqu'un qui tombe sur un livre primé par ce prix, qui se dise « oui, je vais y aller, je vais voir exactement de quoi ça retourne » et qu'il soit déçu, on ne veut pas ça. Donc à chaque fois, on met la barre très élevée, afin que chacun qui participe sache que le niveau de plus en plus est élevé et qu'il faudrait honorer justement les talents qui réussissent à obtenir ces prix. Le concours du Grand Prix littéraire du Bénin est ouvert aux œuvres littéraires de fiction écrites en français par des auteurs de nationalité béninoise. Ils étaient face aux professionnels des médias ce jour au siège de la Fédération béninoise de handball à Sikakodji. Le président de HBC Nantes et celui de la Fédération béninoise de handball ont officiellement lancé les activités de l'Académie du club français au Bénin. Nous vous proposons ici un extrait de leurs interventions.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de célébrer en ce 31 octobre l'ouverture officielle de l'Académie HBC Nantes. Ça fait 3 ans qu'on travaille, 3 ans qu'on vient au Bénin et qu'on apprend à découvrir les acteurs du handball béninois, à découvrir le territoire et ses forces. Et je dis bien ses forces, pas ses faiblesses, parce qu'on a vu beaucoup plus de force et on n'a pas vraiment vu de faiblesse. On a vu qu'il y a du travail à faire, on a vu qu'il y a des gens motivés. J'étais dans le bureau du président Silikou Karimou à l'instant et je voyais dans son bureau une maxime qui disait « confiance et détermination ». Et finalement, c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui à être avec vous. La première étape, ça a été de gagner cette confiance réciproque, nous de gagner la leur et eux de gagner la nôtre. C'est chose qui a été faite assez rapidement, ma foi. Et puis la détermination, parce que c'est pas simple avec la distance que de réussir à mettre en place une académie. Et on avait vraiment la volonté de le faire, la volonté d'œuvrer pour le handball béninois et pour les jeunes enfants béninois, que ce soit des garçons ou des filles, puisque cette académie sera mixte. Et donc on avait cette vraie volonté de travailler à deux mains et de laisser un héritage et d'amener le handball béninois à être plus fort. Former, c'est transmettre un héritage et c'est révéler un potentiel et construire l'avenir, et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. On a envie de s'inscrire dans la durée et envie d'amener toute la compétence du HBC Nantes sur les terres béninoises et de finalement développer le même projet que celui qu'on développe pour les jeunes nantais ici. Aucun grand club de l'envergure du H n'a ce type de projet sur le continent. Vous n'avez peut-être pas encore idée de ce que ça dit, mais je voudrais que vous soyez témoins de la belle histoire que nous sommes en train de bâtir. Le projet de l'Académie de Nantes n'aura pas un accompagnement de la Fédération béninoise de handball, parce qu'il faut qu'on utilise les bons mots. La Fédération béninoise de handball fait partie du projet, parce qu'on accompagne un projet dans lequel on n'est pas partie prenante. Nous sommes entièrement partie prenante. Nous, en tant que personnes morales, Fédération béninoise de handball, nous, en tant que personnes physiques, chacun des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball. Donc, Gaël, nous allons redoubler d'efforts, d'ardeur et de présence pour faire exploser ce projet que nous sommes en train de mettre en place. Je crois que déjà la prochaine fois, quand tu seras en train de venir à Cotonou, beaucoup de choses auraient changé. Ce ne sera pas un projet d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais peut-être que dans quelques années, mes rêves sont grands, que nous serons devant la télé, match de Champions League, et qu'on dise « Ah tiens, ça c'est un Béninois, il a fait l'académie de H, il a gravi tous les échelons, aujourd'hui il joue au haut niveau ». Bien entendu, nous au niveau de la fédération, on sera les premiers bénéficiaires, parce que si nous avons de grands joueurs qui jouent au H, qui jouent à Nantes, qui jouent la Champions League, je me demande combien de pays africains pourraient battre notre équipe nationale. L'entraîneur principal de l'Académie a été également présenté à la presse. Vous suivrez donc dans quelques heures l'intégralité de cette conférence de presse. Et puis de la musique, l'artiste Miss Espoir a procédé au lancement de son 4e album intitulé Résilience, une œuvre riche de 12 titres. Ce nouveau projet marque un tournant dans sa carrière et témoigne de sa détermination à inspirer donc à travers sa musique et des générations. Samiratou Kassoumou et Espoir Ouanou pour le reportage. Le lancement du 4e album de Miss Espoir, intitulé Résilience, est composé de 12 titres, s'est déroulé dans une ambiance festive, empreinte d'émotion et de fierté. Au cours de cette soirée du jeudi 30 octobre, l'artiste a partagé avec ses proches et invités le fruit de plusieurs mois de travail. Ces derniers ont unanimement salué la qualité artistique de l'œuvre, la qualifiant de véritable hymne à la persévérance, à la foi et à l'amour du public. Miss Espoir fait partie des icônes de la musique béninoise africaine. Donc, je suis d'abord tout simplement émue, honorée d'être là. L'album que cette grande dame nous a présenté est tout simplement en pur délice. Et moi, je souhaite beaucoup de succès et je souhaite encore plus d'albums, de hits venant d'elle parce qu'elle
elle a cette capacité-là de nous faire voyager. Et c'est ce que nous avons eu à découvrir aujourd'hui. Donc franchement, félicitations à elle. Et voilà, longue vie. Oui, vous savez, Miss Espoir, elle est restée égale à elle-même. Elle a son tempo, et elle n'a pas quitté la gamme. Donc elle est toujours dans sa gamme. On la connaît pour son rythme. Je crois qu'elle n'a pas changé, donc ça ne surprend personne. Bon, mais mes impressions sont des impressions de joie et de satisfaction, parce que vous n'êtes pas resté sans savoir qu'au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, nous faisons la promotion des artistes, de nos valeurs. Les artistes sont en quelque sorte nos ambassadeurs, non seulement à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc si je suis là ce soir, c'est d'abord pour l'encourager, pour lui montrer que le gouvernement béninois est de cœur avec elle et que l'activité qu'elle est en train de mener, c'est une activité que le gouvernement soutient. Plusieurs personnalités présentes à la cérémonie n'ont pas caché leur admiration pour le talent et la persévérance de Miss Espoir. Leur message à l'endroit de l'artiste. Si j'ai un message à passer à l'endroit de Miss Espoir, c'est un message de reconnaissance. Reconnaissance pour tout ce qu'elle a apporté à la culture béninoise. Parce qu'aujourd'hui, dans le paysage culturel béninois, elle fait partie des icônes non négligeables que nous avons. Et nous sommes là pour la soutenir et pour lui dire que nous serons toujours présents pour elle. Que nous sommes fiers de la voir au Bénin et qu'elle est une artiste magnifique. Franchement, c'était une très belle soirée. On a passé un bon moment et on a pu découvrir le nouvel album de Miss Espoir. Et franchement, on a pensé qu'elle n'était plus là, mais elle est de retour. Miss Espoir est de retour. Et nous sommes contents de la recevoir à The Gift à l'occasion. Elle a illuminé notre scène ce soir. Et franchement, on a passé un très bon moment à découvrir son nouvel album. Avec ce 4e album, Miss Espoir signe non seulement un retour remarqué, mais aussi une belle promesse d'avenir pour la musique béninoise. Il n'y a rien que tu puisses me dire pour me faire rester, car notre amour toujours. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition en replay sur le www.matinlibretv.bj. Également, suivez-nous et abonnez-vous à nos différentes plateformes Matin Libre TV. Nous vous souhaitons déjà un bon début de week-end. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres aussi.